Bonjour, bienvenue à tous sur Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Restez tous authentiques. Bon, on va essayer de faire une petite intro, pardon, sympa et rapide, et en même temps une impro, hein. Donc, sujet important aujourd'hui. Abonnez-vous s'il vous plaît avant qu'on commence, et ceux qui sont déjà abonnés, s'il vous plaît, likez ou mettez un commentaire pour me dire ce que vous pensez à ce sujet-là. Donc, de quoi parlons-nous aujourd'hui? On parle de Tahabouaf. Tahabouaf. Qui est-il? C'est un journaliste d'extrême gauche apparemment, qui a décidé de s'engager en politique, qui voulait se présenter aux législatives, donc les prochaines législatives, hein, dans la circonscription du Rhône. Il avait l'investiture pardon, de la nouvelle coalition de gauche avec la France Insoumise, les écolos, le PS, etc. Là, le fameux NUPS, hein. Alors le NUPS, je vous donne le... J'ai été obligé de noter parce que c'est tout nouveau pour tout le monde, donc ça doit être nouveau pour vous aussi. C'est la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Bref, la fameuse, la fameuse nouvelle gauche plurielle, hein, entre guillemets. Et donc, bref, lui, il était investi là en tant que candidat pour la législative, donc pour la députation, hein, en espérant être député. Sauf qu'il se retrouve dans la sauce. Il se retrouve dans la sauce pourquoi? Et parce que, comme par miracle, il y a une petite affaire qui sort sur lui. Une petite affaire, même pas une affaire, un signalement d'une personne, son ex-petite amie qui dirait qu'elle a subi des violences sexuelles. Donc maintenant, attention, il y a la présomption d'innocence, etc. Mais maintenant, moi, ce qui me dérange, c'est que là, tout le monde est susceptible du jour au lendemain de se retrouver euh, menacé, accusé, vilipendé de ce genre d'accusation. Parce que là, je suis désolé, c'est un peu facile. N'importe qui vient dit, oh, bah attention, lui, il a abusé de moi. C'est-à-dire, même moi, si demain, euh, imaginons, j'arrive à atteindre une certaine popularité, je décide de me lancer en politique. Mais vous inquiétez pas que du jour au lendemain, vous allez voir 60 histoires qui vont sortir sur moi. Vous allez dire, ah, je crois qu'il était bien, il était gentil. Mais regardez, en fait, si ça. Ils vont sortir des vidéos, ils vont sortir des histoires d'il y a 20 ans. Ils vont inventer des trucs. Ils vont. C'est facile, hein. Tu payes quelqu'un, tu dis, oh oui, salut. Tiens, je te donne 10 000 euros. Tu peux dire, tu le connais, tu connais telle ou telle personne? Oui, je la connais. Oui, tu peux dire, s'il te plaît, que. Tu peux dire, s'il te plaît, que qu'il a abusé de toi et tout, et je te donne 10 000 euros, t'inquiète pas, ça reste entre nous. Donc c'est facile à faire. Donc c'est pour ça que je dis, il y a la présomption d'innocence, tout ça, et il faut arrêter, dès qu'il y a n'importe quelle accusation, ça y est, direct, t'es coupable. T'es coupable, tu peux plus rien faire. Bon après, moi, je sais bien, t'as Bouaf, il donne l'exemple, il a dit par contre, moi, à partir du moment où je suis accusé de choses aussi importantes, je décide de me retirer. Il ne s'est pas obstiné, il n'a pas persisté, parce que certains parfois persistent, des fois ça passe, hein. Et des fois, ça passe pas. C'est-à-dire, Fillon, lui, il a persisté, c'est pas passé. Hein, jusqu'à que là, dernièrement, il s'est fait. Il a pris cher, Fillon. Il a pris même un enferme. Bon, il va le faire en bracelet électronique, mais il a pris quand même. Et certains, comme par exemple Marine Le Pen, hein, avec ses fameux emplois fictifs. Oh, c'est pas pour taper sur un sur doigt, j'en ai rien à foutre. Et bah, Marine Le Pen, elle, s'est passée tranquille comme une note à la poste. Jusqu'à aujourd'hui, elle a pas de problème à ce niveau-là. Et tout le monde sait que de toute façon, on avait besoin de Marine Le Pen pour faire élire, bien sûr, son Altesse Royale de la Macronie, pour ne pas le citer. Bon, bref, je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques, sinon ça va vous embrouiller. Mais pour revenir à cette affaire de Tahabouaf, alors, est-ce que c'est légitime, ou est-ce que c'est une machination, ou est-ce que c'est justement une conspiration pour se débarrasser de lui? Parce que vous savez que dès qu'on se lance en politique, vous allez avoir tous les vautours, tous les ennemis qui sont autour. Parce que justement, il faut que je vous donne une information. Parce que maintenant, du coup, que monsieur n'est plus investi, il a été remplacé par Idir Boumerti, personne que je ne connais pas. Hein. Et je précise également que Tahabouaf, je ne le connais pas personnellement non plus. Bon, alors, Idir Boumerti, lui, il est quatrième adjoint à la mairie de Vénissieux, qui est dirigé par la communiste Michel Picard. Et justement, cette dernière aurait dénoncé la candidature pardon, de Tahabouaf. Pour quelle raison? Je vais vous le dire. Bah, tout simplement parce qu'elle dénonçait un parachutage, hein, vous savez, les fameux parachutages.
quand on se dit, bon bah voilà, hein, mais ça c'est tous les partis politiques qui le font, ça, les parachutages. Il y en a partout, il y en a dans la Macronie, il y en a chez les RN, il y en a dans la LFI, il y en a dans la fameuse nouvelle union NUPS. Bon, pas terrible hein, le nom qu'ils ont trouvé, mais c'est pas grave, on fait avec. Donc, des arrangements entre familles, ça, il y en a dans tous les partis, hein. Donc, le parachutage, c'est comme ça, j'ai envie de dire, c'est à chaque élection, hein. Même pour lorsqu'il s'agit d'élire un maire, ça parachute de partout, hein. Et ça, c'est tout parti confondu. Bon, maintenant, j'espère que vous serez un maximum à avoir suivi cette vidéo. Donnez-moi votre avis, hein, vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Malheureusement, comme d'habitude, je peux pas faire la vidéo trop longue, même si j'aimerais le faire, mais pour l'instant, donc je reste à ma place. J'ai pas assez d'audimat, donc je fais une vidéo claire, précis et concise, pardon. J'espère que vous avez apprécié. Donnez-moi votre avis, c'est très important. Et n'oubliez pas de tous rester authentiques, de prendre soin de vous, de vos proches, de votre famille. Que Dieu veille sur vous, pardon, que vous soyez croyant ou pas. À bientôt. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner. Merci.